Au fait, Maïva, dites un chiffre entre 35 et 40. 39. Gagné. C'est le nombre d'heures par semaine que vous allez à nouveau effectuer maintenant que nous ne sommes plus tenus à ces fichus 35 heures. Est-ce qu'on va avoir une augmentation? Parce que vous savez, quand on était passé aux 35 heures, il y avait plein de primes qui avaient sauté, alors... Dites un chiffre entre 0 et 1000. 400. Perdu. C'était 0. Je le savais, en plus. Ah, Jean-Guy, je pensais à vous, justement. Alors, comme ça, on veut remettre en cause l'accord sur les 35 heures. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas du tout, mais si quelqu'un ici veut faire des heures supplémentaires, je ne vois pas pourquoi j'en empêcherais. Parce que vous allez nous obliger à faire des heures sup, je vous connais. Me prenez pas pour un con, Jean-Guy. Écoutez, monsieur le délégué syndical, j'ai été très poli avec vous pendant des années. Maintenant, c'est fini. Alors, vos remarques de petites gauchistes de province, je m'assois dessus. On fait dans l'insulte, maintenant? Dans l'attaque personnelle? Mais je reconnais bien là les méthodes du PPF, Parti pour la France, dont vous êtes le nouveau secrétaire régional, je crois, hein? Parfaitement, oui. Ouais. Mais considérez que c'est plus le délégué syndical que vous avez en face de vous, mais l'homme. Alors, c'est quoi ton problème? Allez-y, menacez-moi physiquement. On sait seulement me toucher. Vous aurez des surprises, hein. Ouais. N'en faites pas, on a d'autres méthodes au CFDS. Mais crache-toi, maintenant! Ah, tu veux danser? Tu vas danser. Le combat de près, je connais, moi. Alors, je vais me le faire, l'autre réac, là. Bah, t'as pas le choix maintenant, faut laver le front, Hervé. Hein, ça. Allô, Mario? Oui, salut, c'est Hervé Dumont. Hervé Dumont, le petit nerveux, là. Oui, c'est ça, voilà. Dis donc, tu fais toujours dans l'avoine? Dans la gueule? Tu peux passer dans mon parking, là? Ouais, à ma boîte, dans 1 heure. Merci, je t'expliquerai. Salut, camarade. Attends, tu t'en occupes pas personnellement de Jean-Guy? Mais il attend que ça, l'autre enfoiré, là. Non, je vais lui envoyer Mario. Je connais des affiches avec lui pour le parti, un type super, il travaille aux abattoirs. Tiens, il va voir ce que c'est que la lutte des classes dans sa gueule. Ah, ça s'annonce passionnant. en tout Ah oui, cas, oui, tu vas voir. Des moi, classes, hein. moi, dès qu'il y a le mot lutte, déjà, en classe tout petit, qu'elle soit grecque ou roumaine, la lutte, ça m'intéressait. Hein. Surtout quand c'est à base de coups de latte dans la gueule. Parce qu'attention, moi... Attends, laisse-moi réfléchir, là, tu parles fort. Ouais, voilà, chicorps, j'adore. Gauche-droite, gauche-droite. Alors, Jean-Guy, on est enroué. Claude, tu peux me payer un café. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Mario. Eh oui, il est devenu dingue quand j'ai dit qu'il fallait qu'il frappe un mec du PPF. Et il s'est même cogné dessus. J'étais obligé de m'évanouir pour qu'il arrête. Alors, monsieur Dumont, vous avez fait une mauvaise rencontre? Non, j'ai glissé dans le parking. Ne vous fatiguez pas, mon ami Mario m'a tout raconté. Il ne nous avait pas dit qu'il avait viré de bord. C'est fâcheux. J'étais sûr, vous l'avez payé, hein. Même pas, il est venu chez nous tout seul. Le malheureux a été licencié quand vos amis de gauche étaient au pouvoir. Personne n'a levé le petit doigt pour sauver son emploi. Il s'est senti trahi. Si vous saviez comme ils sont nombreux, à son instar, à rejoindre nos rangs. Si c'est pas malheureux, 20 ans à gauche pour finir en demain du PPF. Ah ouais, mais c'est qu'il méritait pas d'être à gauche, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, toi, tu l'as bien mérité, hein. Tu devrais même avoir une médaille. Oui, attention, j'ai déjà la décoration. Si tu pouvais éviter de l'abîmer. Non, mais s'il te plaît. Ah, au fait, Maïva, dites un chiffre entre 3 et 5. Ah non, merci. Je joue plus, hein. Je suis pas née de la dernière pluie. Dommage, hein. Vous venez de passer à côté de 4 heures de récupération offertes par la maison après l'inventaire. Oh, si, je peux rejouer, s'il vous plaît. Hein? Dites un chiffre entre 0 et 100. 75. Alors, qu'est-ce que je gagne? Rien. C'est vous qui vouliez rejouer, hein? Dis-moi, Philippe, comment ça se passe chez les PD? Y en a un qui fait l'homme et l'autre qui fait la femme, c'est ça? Bah ouais, et c'est Bichon qui fait la femme. À la maison, il porte une jupe et une perruque, il fait la cuisine, la vaisselle, le ménage, et moi, quand je rentre le soir, je mets des pantoufles, je prends une grosse voix et je gueule, même si la bouffe est prête. Ah ouais, ça c'est comme moi. Tu dois être un peu pédé. Bah ouais. Bonne journée. Non, non, non! Non! Bonjour, Bonjour. je peux vous aider? Non, merci, j'attends mademoiselle Castelli. Fred? Oh non, Frédéric Castelli. Ouais, mais ici, tout le monde l'appelle Fred. C'est pourquoi? C'est personnel. Non, je vous demande ça parce qu'on est assez proches tous les deux. Ah, vous êtes Hervé. Voilà. Hervé Dumont, les manches courtes. Moi, c'est Blaise. Enchanté. Blaise Atigbonon, son futur époux. Son futur époux, quoi. Oui, dans 15 jours. Dans 15 jours, quoi. Et vous a pas dit? Comme, quoi? On s'est rencontrés au collectif des sans-papiers. Ça va? Ça va, mon vieux? Oui. Vous êtes tout blanc, là. Ah, mais je suis blanc depuis longtemps. Enfin, là, oui, là, je suis blanc. Ouais. Mais vous allez épouser ma gonzesse, enfin, comme ça Si vous n'y trouvez pas d'inconvénient. Ah non, nous, on l'a jamais fait, ça va être sympa. Je pourrais venir. Enfin, je suis blanc, moi.
Ah non, mais je suis très fier de toi, Fred, hein, vraiment, mais t'aurais pu me prévenir. Ah, j'ai oublié, puis voilà. ouais. Et puis tu vas pas toucher des pendus jusqu'à la cérémonie, c'est un mariage blanc, une formalité. Oui, je viens du Togo et puis j'ai plus de visa alors. hein. Alors j'ai posé, puis plus rester ici, Mais je voilà. sais, je suis pour la légalisation des sans-papiers, je suis clairement inscrit à gauche, tout ce qui peut faire chier Sarkozy m'intéresse, mais un mariage... Ah ben, à qui le dites-vous? Ben oui. Au pays, j'ai 5 femmes. 5 femmes, dis donc, ça déconne. Oui, ben au début, je savais pas dire non et puis, enfin, ça occupe. Mais franchement, vous venez pour quoi, là, politiquement, je veux dire, c'est... Mais j'essaye de gagner de quoi élever mes 17 enfants, monsieur. Eh ben t'as vu un peu, hein. Il assure lui, hein. Oh, j'ai pas de mérite, hein. C'est ma nature, hein. Quelle santé. Il faudrait qu'on en parle quand même. Je pensais à un truc, ça va pas être aussi simple, hein. Parce que la police, elle va vérifier si vous vivez vraiment ensemble, si vous êtes un vrai couple, hein. Ah bon? Ah bah bien sûr, ils vont venir sur votre lieu de travail, demander à vos voisins, à la famille, à vos amis, vous allez les voir sur le dos, ils Bon, vont tout Blaise, fouiller. pas de problème. Le temps nécessaire, nous partagerons le même toit. Chez toi? T'es sûr? C'est politique, j'assume. Ah bah, c'est d'autant plus courageux que quand on connaît la taille de son appartement, hein. Et puis si ça dure des mois, attention, hein. Écoutez, Hervé, c'est formidable. Si ça vous pose un problème... Mais pas du tout, puisque je lutte depuis 20 ans pour les sans-papiers, alors Vous ça me êtes pose pas sûr de problème, bien sûr. Parce que vous n'avez pas l'air de... Bon, écoute, il te dit qu'il est d'accord, alors on va pas épiloguer. Bon, Hervé, franchement... Bon, écoutez, franchement, je vous dis que c'est cool. Je suis de gauche depuis des années, alors c'est forcément cool. Je suis de gauche, de gauche. Alors mais, Alors, toi? Ah, mais c'est n'importe quoi en ce moment, Jean-Claude. Ça va péter, c'est sûr, hein. Les familles déchirées, les gosses dans la rue qui crient, les biberons qu'on lave à même le caniveau, mais enfin, les gens n'en peuvent plus. Et les sans-papiers, ça concerne tout le monde. Ah, il faut que ça change, hein. Et si possible, en moins 15 jours. Parce que... La vie est belle. Ah ouais. Mais des conneries. La vie, des fois, elle est pas belle du tout, j'aime autant te le dire. Ouais, mais faut se forcer un peu. Ouais. Je t'emmerde. Pas autant que moi. Je t'en foutrais de l'amabilité, moi. Ah, merde. Oh, ça va aller. Ah, ça va? Non, mais j'hallucine. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ils t'ont pas arrêté aux urgences, hein. Je suis même pas allé, j'ai presque plus de fièvre, regarde, touche. Ah non, moi je suis plus infirmière, hein. 7 jours de plus, j'arrête, hein. Vraiment, t'es con, t'es méga con, hein. Quand on a un furon gros comme ma pomme, eh ben on le fait soigner. Mais j'ai trop de travail, hein. J'ai des greffes sur le dos, j'ai tout à faire, là. Ah, ah. T'as surtout une sainte frousse de l'hôpital. Mais pas du tout. Si. Mais je suis pas malade, je vais à l'hôpital quand je suis malade. Si j'avais un cancer, j'irai à l'hôpital. Là, je vais pas y aller pour un bouton dans le cul avec un peu de pu. Ah, on parle de moi, là? Ouh, ne fais pas rire. Attention, attention. Ouh. Mais il a raison, Fred. C'est pas la peine d'aller à l'hosto pour soigner ça. Moi, ma grand-mère, elle m'a appris comment fallait faire. Je vais pas aller à la clinique pour un petit bouton aux fesses, quand même. Ben Voyons, non. on m'a fait chier. C'est super simple en plus, hein. Ma grand-mère, elle avait le don. Alors elle... Ah non, je veux pas savoir, je te crois d'ailleurs et je te le laisse. Ouais, c'est ça. Et puis moi, laisse-moi aussi. Et puis oublie-moi pendant quelques jours. Un peu d'eau chaude. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te le faire à la bretonne, tu vas voir. Ma grand-mère, elle disait toujours, pas de pitié avec le pourri. Alors tu vas faire le signe de croix à l'envers et de la main gauche et tu vas voir, ça va sortir comme par magie, hein. Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Ça va pas ou quoi? Bah t'as pas les jetons, Vévert, quand même. Mais si, j'ai les jetons. Tu t'es vu avec ton couteau, ton eau chaude, là? Où est-ce que t'as appris à faire ça, en plus? Bah à la ferme, cette bonne paire. Sur les moutons, surtout, tu verrais les kilos de pu que j'ai fait jaillir. Allez hop, avance. Mais ça va pas, je suis pas un mouton, j'y vais pas. Mais Vévert, tu vas pas te dégonfler. Non, j'y vais pas. Hop, hop, là. Allez, arrête. Attends-moi 2 minutes, hein, Vévert, hein. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'avais oublié de faire le plein, on va pouvoir y retourner, mon petit Vévert. C'est un furoncle? Ah ouais. Ouais. Mais c'est pas comme sur les moutons? Bah, c'est-à-dire qu'en Bretagne, on incisait tout de suite, on laissait pas la faire se développer comme ça, tu vois. Ah ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as au cul, ta 3e fesse? Une grosse semaine? 15 jours? Ah ouais. Ah bah c'est normal alors, hein. Allez. C'est vrai qu'il a beaucoup grossi ces derniers temps, là, hein. Oh, je me sens pas bien, je me prends un petit café. Moi non plus, Vévert. Allez, faut y aller maintenant. Oui, une seconde. Jean-Claude? Ah! Jean-Claude, qu'est-ce que tu... Ah, je peux pas me baisser! Quelqu'un au secours! Jean-Claude! Ah, je peux pas me baisser! Jean-Claude, réveille-toi! Ah! Hey, de retour! Ça va? Ah, ça va mieux, ouais. Ils m'ont enlevé un truc énorme, hein, quand même. Moi, je suis content, je vais bien. Toi, mais Jean-Claude, il est où? Ah, mais Jean-Claude est resté. Ils lui ont fait des analyses, il n'arrive pas à se réveiller. Non. C'est grave? Non, on sait pas. Il est tombé sur un médecin breton très sympa, là, qui lui a remis un peu de sang dans son alcool.
Ouais, Fred, tu pourrais me prêter un de tes strings, là, parce que la cicatrice est assez mal placée. Attends, moi j'ai un petit cul, t'as un gros cul. Non, j'ai beaucoup perdu, là. Je peux pas aller encore, mais... Ah Vince. Ouais. On se voit toujours ce soir. Ouais, nous blême. À 8h chez Watt. Tout à l'heure. Dis-moi, Vince, c'est quoi ton truc avec les gonzesses? Bah c'est simple, je m'intéresse aussi à ce qu'elles ont dans la tête, man. Ah ouais, c'est tout toi, ça. Hein. Bah ouais. Tu t'es jamais intéressé à grand-chose, quoi. C'est ça. Hein. ouais. C'est sûr, ouais. Putain, il faut que je lis, moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans les bureaux, là? Quoi? Oh, ça doit être Casimir. Il a dû arriver. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? T'es pas au courant, c'est Nancy qui a eu l'idée de le faire venir pour animer la convention de ce soir. Comment exploiter la part enfantine du client dans les relations d'affaires. Ça va être génial. André, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien, ça va passer. Oh, moi aussi, ça m'a fait la même chose quand j'ai su qu'il allait venir. Oh, Casimir, mon copain. L'adorable petit Sylvain, mon grand copain Casimir, qui est aussi l'ami d'Hippolyte le gentil. Voilà. Oh, je vais l'encadrer, je vais le mettre dans ma chambre. Ma mère, elle va pas en croire ses yeux, hein. Tu sais, Casimir, ça me fait quelque chose quand même de te voir en vrai. Depuis que je suis toute petite, je dors avec ta peluche. Ah je bon? peux pas m'endormir sans. Si ce soir, tu veux dormir avec une peluche un peu plus grande, n'oublie pas de me faire signe, hein. Non, c'est une plaisanterie. Je vous ai préparé un gloubi-boulga. Oh, du gloubi-boulga! Du gloubi-boulga! André, viens dire bonjour à Casimir! Non, faut que j'y aille, faut que je... Non, attendez, vous allez quand même prendre un peu de gloubi-boulga, non? Tu m'approches pas, toi, le dinosaure, hein? Qu'est-ce qui lui prend? Il est zinzin. Tu déconnes, là, quand même. André! Mais viens, y a personne, je te dis. Alors, t'es sûr, il est pas là, le monstre? Le monstre. Enfin, c'est Casimir, l'ami des enfants, tout le monde l'adore. C'est un intermittent du spectacle, c'est tout. L'ami des enfants, mon cul, oui. Moi, il m'a traumatisé toute mon enfance, cet enfoiré. Ma mère, elle m'obligeait à le regarder, alors que moi, j'ai toujours eu la phobie des gros lézards. Il serait pas là-dedans, par hasard? Hé, Casimir! Non, c'est pas vrai. Mais il va pas te manger, Godzilla. Hein, il est avec Nancy, là, il prépare la convention, il a autre chat à fouetter. Ouais. Salopard. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça doit être le gloubi-boulga, là. C'est sa nourriture, Hervé. C'est pas bien, faut virer ça, ça va l'attirer, ça va l'attirer. Non, André, s'il te plaît, arrête de stresser. Tu veux que j'aille en parler à Serge? Non, tu restes avec moi, Hervé, pas bouger. Pas bouger. Putain, un grand garçon comme toi, je te reconnais plus, là. Faut arrêter, pour surmonter ton angoisse, va lui parler, tu verras, il est pas terrifiant. Bon, pas bouger, restez là. Ah bah oui, mais moi je vais aller voir Jean-Claude, j'ai deux trucs à lui dire. Ah bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Pas bouger. Tu me fais mal, là. Hein? Non, bouge pas. Putain, tu me fais mal. On avait le retour du héros. Bah écoute, t'avais raison, Hervé. Hein. Je suis allé discuter avec Casimir, ça va beaucoup mieux maintenant, vraiment, c'est... Ah bah ouais. C'était ridicule de traîner cette peur enfantine. Ceci dit, c'était drôle. T'es un malade, André. Il vient d'assommer Casimir. Franchement, je le croyais plus fort que ça. Hippolyte va venir le venger. Non, pas Hippolyte. Pas Hippolyte. Pas Hippolyte. Ça le reprend. Jean-Claude. Jean-Claude, viens voir. Viens voir Jean-Claude. J'ai pensé que, comme t'es témoin du marié et moi de la mariée, on pourrait peut-être faire un cadeau commun, non? Tu sais que j'ai failli refuser d'être témoin, moi. Bah oui, j'ai eu une aventure avec la mariée, alors forcément, j'étais un peu gêné. Te tracasse pas, hein, t'es pas le seul. Ah, je sais, mais moi, c'était avant-hier. Hein. Ah ouais? Ouais. Attends, mais tu peux pas me faire ça? Mais donne-moi au moins le numéro de quelqu'un qui pourrait te remplacer. Francky, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Mon stripteaseur me lâche. Pour l'enterrement de vie de jeune fille? Oh, un enterrement de vie de jeune fille sans striptease, au risque de me répéter, c'est plus vraiment un enterrement de vie de jeune fille, hein. Mais attends, en plus, j'avais promis aux copines un spectacle qu'elles étaient pas prêtes d'oublier. Oh, bah, tu peux trouver un remplaçant, hein. Un mec qui accepterait de passer une soirée seule avec un nana, ça doit se trouver même ici, hein. Disponible ce soir. Bah, Fred m'a laissé tomber, la rancœur. Un mec sans trop de pudeur. Oh, bah ça, je m'assois dessus, hein. Un mec viril, sensuel, le fantasme de toute femme. Le portrait est un peu flatteur, mais je l'accepte. Vince! Dis donc! Vince! Eh, c'est super cool de la part de Juju de me proposer de me retrouver seul avec 20 nanas en transe, ça se refuse pas, hein. Bah moi j'ai refusé, tu vois, elle m'a proposé, j'ai dit non. Non. Bah d'une part au nom du respect de la dignité masculine, et puis... Moi, pour 150 €, je m'en bats les couilles, la dignité masculine, hein.
Puis aussi parce que j'ai pas osé lui dire, mais je suis totalement claustro. Hein, je vois pas le rapport, là. Bah, le gâteau, Vincent. Quel gâteau? Bah, le gâteau duquel tu vas sortir en criant surprise, hein. T'as pas lu ce fait divers récemment, là, la stripteaseuse qui s'est noyée sous 50 litres de chantilly? En plus, il paraît qu'elle a été diabétique, c'était affreux quand ils l'ont repéré. Et Hervé, je suis claustro, moi. Je sais, c'est d'autant plus courageux de ta part d'avoir accepté. Ah oui, mais non, parce que est-ce que j'ai vraiment le droit d'ignorer le respect de la dignité masculine? Je me le demande, moi, Si ça. ça te pose un problème moral, c'est Ah oui, sûr. oui, c'est moral. Je me sens pas bien, là, faut que j'aille me rafraîchir. Tu veux pas un sucre? Profite, t'es pas diabétique. De l'eau. D'accord. Vince m'a parlé du respect de la dignité masculine. Ça compte. Ouais, puis il a détalé comme un lapin aussi. Résultat, il y aura pas de strip ce soir et je vais me faire lyncher, moi. Ouais, c'est dur, hein. Ceci dit, t'as le temps de retrouver un remplaçant, hein. Tu l'as peut-être sous-tourné, quoi. Jean-Claude! Quoi? Ah, on parle de moi, là. T'es mon sauveur, qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu dois faire tous les soirs, rentrer voir sa petite famille qui la réclame à corps et à cri. Non, il y a relâche dans mes obligations paternelles, Vert. Tu sais que toute la famille, ils sont en dormone chez les grands-parents de Véro, alors du coup, je suis ouvert à toute proposition, surtout les pires, hein. Si je te propose de faire un strip devant 20 copines un peu chlasses, tu dis quoi? Eh ben, je dis que ouais, la vie est plutôt bien faite. Je t'ai prévu une tenue de pompier, ça t'ira? Ah bah super, j'ai déjà l'annonce incendie. Ah, bah ça s'arrose alors. Ah ouais. Tu viens, le mec? Non, je viens pas, non. Ah bon? Jean-Claude, il a plutôt bien assuré. Hein. Bon, il a fallu que je l'attache au radiateur pour éviter qu'il se jette sur les copines en furie, mais bon, sinon c'était parfait. Merci Hervé, hein. Sans toi j'aurais laissé tomber. Mais de rien, de rien. Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est moi le témoin du marié, alors je cherche une jeune fille qui accepte de faire un striptease pour l'enterrement de vie de garçon, quoi. 20 titres, de bonne famille, bonne situation, plutôt beau mec d'ailleurs. Bon, ça devrait se trouver assez facilement, hein, sans avoir besoin d'aller très loin. Mais t'as raison. Jeanne. Hervé! Toi, quelqu'un me parle, là? Sois sympa! Mais ça S'il te plaît! Ta gueule. Et Gis, t'es un grand malade, toi. Hein. Tu me vois faire du stop, tu t'arrêtes dans un dérapage à la con, tu m'éclabousses et puis tu redémarres aussi sec. Tu trouves ça drôle, sans déconner, tu trouves ça drôle, sans déconner. Non, excuse-moi, Vince. J'ai voulu te prendre, mais quand j'ai vu dans quel état je t'avais mis, j'ai préféré repartir, voilà. Oh là bah là oui, là j'ai là. 12 de sièges à l'improst, elles sont quasi neuves. Oh, vas-y, arrête, Gis, hein. Arrête, sans déconner. Hein. Va te... Parce que ça... Ouais. J'ai bien fait, je suis désolé. Ma voiture, c'est ma voiture. C'est bon, c'est parti, là, j'ai plus rien. Moi, à ta place, je regardais la boue. C'est excellent pour la peau, c'est bourré d'oligo-éléments. Bah toi, t'as pas tout perdu avec JC. Un soin de peau gratos. Super méga drôle. Mais tu vois, ce qui m'énerve le plus, c'est que t'es tout seul dans ta putain de bagnole, alors qu'on pourrait tous en profiter. Voilà. Vince a raison. Et puis c'est bon pour l'environnement. Tu vois, moi, par exemple, j'ai renoncé à mettre du déodorant pour protéger la couche d'ozone. Voilà, elle, au moins, elle se mobilise. Sans déconner, JC, tu veux pas qu'on fasse du covoiturage? Ça te parle pas, l'environnement? Bah si, moi, mon environnement, ça me parle, hein. Tout seul, peinard dans ma bagnole, moi, j'aime bien. Pense aussi à l'argent que tu pourrais gagner, Jean-Claude. Si tu nous fais participer aux frais avec Philippe et Jeanne qui sont dans le coin, ça nous monte à 4. C'est quoi cette histoire d'argent pour aider la nature? Vas-y, je t'écoute. On va t'expliquer. Bon, alors, avec l'usure des pneus, l'essence, j'arrive au chiffre suivant, ça fera 2 € par personne. Bah, c'est aussi cher que le bus. Ah oui, mais c'est beaucoup plus confortable, hein. Ouais, ça va plus vite, c'est une Xantia, hein. Gis, moi, 2 €, ça fait vachement pour moi, tu vois. Tu veux pas qu'on trouve un arrangement, genre je te nettoie ta caisse Vendu 2 fois par semaine. Mais attention, pelé chez Pot de Chamois, hein. Pas de problème, ok. Attention. Moi aussi, j'ai des problèmes d'argent pour trouver un arrangement. Non. Puis tu monteras derrière. Parce que moi, j'ai ma réputation dans la région. Eh, je peux monter devant. On verra. De toute façon, moi, dans l'Axantia, c'est moi le taulier, hein. Je fais ce que je veux. Puis c'est moi qui choisis la musique. Ah ouais, t'écoutes quoi comme radio? Bah, Radio Johnny. Et c'est moi qui anime entre les disques. Hein. Ah ouais, on va se marrer. Je vais amener mon Walkman, moi. Vince, 2 casques. Ouais. Ok. Voici donc le règlement intérieur de l'Axantia que je vous conseille de lire avec attention. Enfin, détends-toi, on va pas te la saloper, hein. Puis c'est qu'une voiture. C'est qu'une voiture. Bah. 4 renforts latéraux, des airbags de partout, y compris dans le coffre, tableau de bord en ronce de noyer, sans oublier le pare-bluff homologué par l'armée de terre. Ça va, je retire ce que j'ai dit, c'est plus une voiture, visiblement. Eh, crotte de nez interdite sous peine d'exclusion. Ah, t'as vu, Gis? Par contre, vous pouvez péter, il y a une super clim. Hein. Oh là là, interdit dans la voiture, bouffe tachante, boisson tachante. Phrase interdite, fais attention JC, roule-moi vite JC. Non mais c'est plus du covoiturage, hein, c'est un fourgon pénitentiaire. Alors si elle est pas contente, hein, elle a qu'à prendre son bus. Ça, c'est mes conditions, à prendre ou à laisser, t'as compris? À tous les passagers de l'Axantia, le commandant de bord sans l'alcool à plein nez. Ah non, Jean-Claude, hein, boire ou conduire, il faut choisir. Jeanne, tu viens d'enfreindre le règlement. Boire ou conduire, il faut choisir, phrase interdite. Tout juste.
Alors rendez-vous à 18h au parking et pas de me retardater. Hein. On va se marier. En tout cas, bravo, Jean-Claude. Hein. Un coup magnifique. 4 employés à l'hôpital. Plus de secrétaire, plus de courrier, plus d'informatique. Mais c'est pas de ma faute, Jean-Guy. Ils sont arrivés sur la droite, ils m'ont grillé la priorité, hein. Ils me sont rentrés dedans. C'est normal. Ça s'appelle le SAMU, Jean-Claude. Et quand ils font pimpon, faut les laisser passer. Oh, c'était ça, le bruit. J'ai eu peur, moi. Non mais Vince, moi je t'assure, il faut que tu t'occupes de ta peau. Surtout toi qui fais du surf, le soleil, l'eau de mer. Oh là là, on dirait ma mère. Quoi? Elle dit comme moi? Non, mais elle aussi, elle se trouve vieille. J'ai bon parce que... Mais oui, c'est bon, là. Il n'y a plus qu'à signer, Vince. Allez, vite. Là. Attends, c'est tout, là? Ben oui, c'est tout, camarade. Qu'est-ce que tu crois? Il n'y a pas de cérémonie initiatique, hein. Tu signes, tu feras ton chèque la semaine prochaine, sans rature, et puis tu auras ta carte de syndiqué. Ah, c'est cool. T'as fait le bon choix, piston. Ouais, c'est chiant, parce que c'est dur. Bonjour papa. Bonjour, Salut, ça. Vince. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas en classe? Ben non, le prof de gym est malade, je suis sortie à 3h. Qu'est-ce qu'il a, ce prof de gym? Il est mort ou quoi? Il est jamais là. Attention, me raconte pas d'histoire. Il va falloir qu'on parle, Sarah. Hein. Si ça t'intéresse, j'ai un amant. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois pas que j'ai du travail, là? Il y a Vince qui vient de se syndiquer. Bon, qu'est-ce que t'es venu faire? Bah dire bonjour, quoi. J'aime bien ici. Puis tiens, Vince, t'aurais pas des nouveaux timbres à me montrer? Si, j'en ai un super du Guatemala. Oui, bah restez pas là, va lui montrer tes timbres. Hein? Allez, file. Ok, c'est cool. Bon, à plus, ça revient. Oui, c'est ça. Et Sarah, tu rentres tôt, hein? Tu fais tes devoirs et tu goûtes. Allez, hop. Ça va les tourtereaux? Ils sont mignons tous les deux. Quoi? Quel tourtereau? De quoi tu parles, toi? Ils sont jeunes, il va lui montrer ses timbres. Enfin, voyons. Bien Allez, sûr. il vient de se syndiquer, Vince. C'est bien. Je l'adore, ce gamin, je l'adore. Bah, oui. Mais arrête, Philippe, c'est encore une enfant, c'est tout. Elle vient voir son papa et lui faire un petit bisou au travail. Et Vince l'accompagne. Oui, parce que c'est strictement philatélique, j'ai compris. Tu vas pas m'entartiner 10 km non plus. Quoi, Vince est un type très bien, il l'a prouvé à l'instant. Hein? Alors, lui au moins il réfléchit. Qu'est-ce que t'as rigolé là? Mais je rigole pas, j'ai un truc dans l'œil, regarde. Ah, Hervé, vous le cherchez. Votre fille Sarah est encore là. Or, nous étions convenus. Écoutez, elle est venue faire un petit bisou à son papa sur son lieu de travail. Elle a le droit, non? Bien sûr, d'autant qu'elle a l'air d'aimer ça. Quoi? Embrasser. Je comprends rien à ce que vous me dites là, c'est très alambiqué votre réflexion là. Sans doute pas pudeur de père. Descendez au courrier, vous serez fixé. Bah quoi, Vince lui montre des timbres. Mon pauvre vieux, vous arrêtez, vous? On me cache un truc? Non. Bah tu t'es bien foutu de ma gueule. Espèce de fumier là! Calme-toi, Hervé, calme-toi. C'est bon, je suis calme là. C'est une gamine, elle a à peine 17 ans. Et demi. Et il en a 23. On voit pire ici, je te signale. Attention, toi. C'est vrai, quand toi et Fred, par exemple, il y a une... Ta gueule! Alors Vince, je t'écoute, dis quelque chose. Je suis love, quoi. Il est love! C'est tout ce que t'as à me dire! C'est tout ce que t'as à me dire, t'es amoureux! Oui, on a que ça à dire, on s'aime. Non, laisse ce sourire à la con parce que je t'en connais. Tranquille, Hervé, vraiment tranquille, enfin. C'est une enfant, Vince. Non, je suis une femme. Ça reste à prouver. Ah ouais? Eh ben on se revoit dans 9 mois et on fait le point, ok? 9 mois. Tu vas un peu fort, là. Hervé, enfin! Pancloque, elle a dit ça pour le faire chier hier, je te jure. Oui, mais mon vévère, il est très contrarié. Et puis les genoux, ça repousse et il me l'a dit. Mais on peut pas lui donner de l'argent au mec, là, qui doit me péter les genoux, là. Je sais pas, t'as un livret? Ouais. On va le chercher, on sait jamais. Je reviens, j'appelle ma banque et je reviens. Oui. Bien joué, Jean-Claude. Ah oui. Tu penses qu'il a du blé sur son livret, le petit, là? Ah bah, Vince, c'est un écureuil. Tu sais que les jeunes sont très prévoyants aujourd'hui. Hein. C'est surtout à la... Enfin, ça fera une petite dot pour ma fille. Bah oui. Puis ça m'aidera à payer la pension. Non, c'est bien. Ouais, qu'est-ce que tu veux? On est, on vit, on trépasse. Mais ça me fait pas peur. Hein. Ah bon? Non. Ce que je voudrais juste, tu vois, c'est calancher en douceur dans mon plumard. Pourquoi tu te ferais pas installer un lit pliant au balto? Pas con. Prévoyant, surtout. Quelle belle cérémonie. Le président était bouleversé. Il avait la gorge nouée quand il a prononcé le discours d'adieu à sa petite maman. À ce moment-là, ce n'était plus le capitaine d'industrie qui s'exprimait, mais un simple petit garçon. Nous sommes peu de choses, Maëva. Du berceau au funeste catafalque, la vie passe comme un songe. Vous croyez qu'il a apprécié la présence de ses employés? Il a été très touché, ma petite Maëva. Seules 2 personnes manquaient à l'appel du cœur, de gougnafiers qui ne respectent rien. Dis-moi, Vévère, tu viens clapper à la camboche? Eh, y'a un petit pot. Encore? Ouais.
Pardon, je t'invite à la patate qui fume, ils font des rognons ce midi. T'aimes ça, toi, les rognons? Ouais, je vais vous faire les couilles pour les rognons, ouais. Oh, tu sais que toi, t'es pas le dernier sur la tortor. Hein. Ah, c'est clair. Oh, le morsif, ouais. Ah ouais. Au fait, comment que c'était l'enterrement de la vieille au président? Ah oui, c'est vrai que c'était aujourd'hui. Il était bien le buffet. C'était poignant, hein. Bon, arrête de faire ton lèche-cul, c'est pas ta mère qu'on a enterrée quand même, non? Mais non, mais perdre sa mère, mais ça doit être terrible. Ah oui. Moi, si ma mère, elle s'en va avant moi, je congélerai son corps. On sait jamais avec les progrès de la science. Oh, mais qu'est-ce qu'il est con, écoute-le. Mais il tombe bien. Parce que moi, j'ai un congélo de 300 litres sur les endos. Ouais. Il est tellement gros qu'on pourrait y faire entrer une vache. Attention, hein, vu le gabarit de Mme Muller, ça risque d'être ric-rac. Mais vous respectez vraiment Oh, rien. ta Un jour, ça gueule. vous retombera sur le coin du museau. On rigole. Et si je vous dis que le président, il a donné une demi-journée à tous les employés qui compatissent à la disparition de sa mère? Ça vous fait moins rire, là, hein? File ton brassard. Laisse mon crêpe, c'est le mien. Tu veux la filer ta crêpe ou je t'en mets une? Ne lâche pas! Je fais ce qui me plaît. Alors, mon petit Jean-Claude, vous vous portez bien? Vous savez que votre absence aux obsèques n'a pas échappé à notre pauvre président. Oh, mais il ne faut pas qu'il m'en veuille, Jean-Guy, moi. Les obsèques, ça me meut trop. Hein. Le cimetière, je ne peux pas. Autant les crématoriums, ça, d'accord. Parce qu'il faut saluer la performance technique. C'est quoi, ça? Ça, c'est mon brassard de deuil. Quelle perte pour notre président. Vous savez, la couleur du deuil, c'est le noir. Hein? Le noir. Oui. En fait, c'est mon brassard de capitaine de l'équipe de foot. Et je tiens à associer tous les membres de l'équipe. Oh, plutôt, vous foutez de moi! Mais non. Restez pas le jour, mon petit Jean-Claude, hein? Ah, Jean-Guy, je vous cherchais. Ah, le voilà, l'autre ripailleur. Oh, je n'ai pas le cœur à rire. Comment va le président? Faire le pitre un jour de deuil, votre conduite est inqualifiable. Vous voyez. Mais Jean-Guy, je ne comprends pas. Inqualifiable! Ma chaussette. Oh. Ouais, rends-moi ça, là. J'ai attrapé froid. Et moi, il n'y a pas que le boss qui est en deuil, hein. Ça sent le cimetière indien, hein. Ça va pas ou quoi? Je vais pas redessiner le mantelet. Attends, tu ris ou quoi? Faut consulter, sinon on va t'amputer, hein. Inqualifiable! Il est con. Ah, Jean-Claude, je vous cherchais. Vous pourriez me donner l'heure? Mais bien sûr, Jean-Guy. Il est 11h. Merci, mon cher Jean-Claude. Ça fait donc 1 heure que vous ne faites rien. Ah ben, je viens quand même de vous donner l'heure, là. Hein. Attention, Jean-Claude. Oh, comment que je t'allais moucher, le Jean-Guy. Demi-tour. Vévert! Qu'est-ce qu'il y a, Sylvain? T'as l'air tout dispersé, là. Bah, en fait, j'ai obtenu un entretien à la générale de compta. Je vais peut-être vous quitter, Jean-Claude. Je vois la directrice à 18h. Mais c'est génial, ça, Sylvain! Putain, tu vas peut-être quitter la boîte! Je suis en phase 2. Ça doit pas se savoir. C'est pas encore fait, Jean-Claude. Attention, me déçois pas, Sylvain. Hein. T'es le meilleur comptable de la boîte, hein. Bon, c'est vrai qu'en même temps, je suis le seul. Mais j'ai un trac mais monstrueux. Déjà, au premier entretien, bah, j'ai vomi dans leur sanitaire. Ah ouais? Je suis sûr qu'ils l'ont su. Ça joue pas, hein, ma femme. Non, c'est des conneries, tout ça. Je suis sûr que tu vas aller bousculer la directrice de mes deux, là. Je vais te montrer 2-3 trucs. Parce qu'un entretien, ça se prépare, hein. Tu t'y connais en entretien? L'entretening? Ouais. Mais enfin, tu rigoles ou quoi? Tous les week-ends, je vais passer des tests à Véro pour savoir si je vais la garder. Mais tu me donnerais quel conseil? Bah, première chose, savoir arriver de bonne humeur. Ah ouais, genre le petit bonhomme en mousse? Non, ça d'abord. Bah non, Mais c'est que des fruits. Jean-Claude. Bah. Ah, t'as un épi, hein. Ah ouais, ma mère, elle me le dit tous les matins. Ouais, voilà. C'est bien comme ça, faut que tu sois coupant. Ouais, tu penses que ça va marcher? Mais ouais, avec les femmes de pouvoir, faut être tranchant, un peu comme une lame dans la nuit, tu comprends? Ouais, mais enfin, une lame dans la nuit, c'est quand même une directrice, faut... Mais justement, elle est habituée à commander, cette nana-là. Alors toi, tu vas être un peu dur avec elle, tu vois, tu vas lui faire voir du pays. Hein? Allez, vas-y, va dans les chiottes et fais comme si j'étais elle. Ouais. Mais entre! Bonjour, madame. Oui, c'est pourquoi? Pour un entretien d'embauche. Non! Pas pour un entretien d'embauche! Faut que tu lui expliques que t'es une vedette, que t'as d'autres choses à foutre! Faut que ça soit elle qui ait besoin de toi, tu comprends? Des pétasses comme elle, bah t'en as tant que tu veux! Mais j'en connais pas, moi, des pétasses, enfin. Sylvain, Oui. c'est un esprit que je t'explique. Oui. T'es pas prêt, là, hein? Faut que tu muscles ton jeu, hein? Retourne-y. Pas prêt de bouffer, moi. Ah, Jean-Claude, vous cherchez. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un bruit? Mais il y a quelqu'un coincé dans les toilettes, c'est évident. Non, Jean-Guy. Tu veux pas m'ouvrir la porte, petite mère?
Eh ben, des pétasses comme toi, Jean... Jean-Claude? Qui? Je vous somme de vous expliquer. Sylvain a décidé de participer à un jeu télévisé. Bon, moi, j'y tenais pas beaucoup, mais bon, voilà. Alors, on est coincé derrière une porte, et puis, si elle s'ouvre pas, bah, on dit des insultes. C'est logique, hein. Et il faut être ivre pour participer. Pas obligé, non, pas obligé. Mais comme il avait un peu le trac, C'est ça. je me suis dit que j'allais l'aider. Encore. Oui, bon, là, j'ai plus Encore. rien. Oh! Non, c'est oublié, mon petit Sylvain, pour hier. Même si vous pouvez faire une croix sur vos primes. Vous vous souvenez comment vous m'avez appelé hier? Petit moussaillon? Non, plus grossier. Petit malotru? Non, un indice. Dans les thunes. Petite merde? C'est ça, gagné. Vous m'avez aidé, hein? Je suis pas prêt de vous lâcher, mon petit Sylvain. Hein. Je vous aiderai tout le temps. Et bon, j'avais facile 2 bolets de cidre dans le nez, j'étais un peu... je dis à la petite serveuse, vous avez des crêpes jambon fromage? Elle me dit oui. Je lui dis, bah amenez-moi une andouillette. Amazing! Big Fun, hein, t'es vraiment trop fort, René. En plus, devant tout le monde, comment elle a dû avoir la honte! Non mais tu sais pourquoi j'adore l'embêter? Non? Parce qu'elle est moche. Wow. Oh, ça balance, hein. René, t'es un sniper! Un de ces 4, hein, faudra qu'on se fasse une soirée crêperie tous les deux, c'est clair. Hein. Ça marche, elle a qu'à bien se tenir, Suzette. Quoi? Crêpe Suzette. Big Fun. Bon, je vais au sapin. Quoi? Je vais au boulot, sapin boulot. Oh, trop rapide, le René. Tu t'amuses bien, Sylvain. Oh bah t'as vu, René, mais attends, mais il est en train de faire le stage parfait. Il est en train de devenir mon ami. C'est ce que je vois. En attendant, je suis toujours obligée de venir chercher mon café, comme une poire. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est ton stagiaire. Tu pourrais exiger qu'il apporte mon café dans mon bureau et qu'il arrose mes fleurs et lui demander des choses qu'on peut demander à un stagiaire pour me soulager la vie. Mais ça, évidemment, hein, ça n'existe plus. Mais dis pas ça. Je vais lui en parler, Pupus. S'il te plaît. Ah, René, je te cherchais partout. Oh, t'as pas l'air bien. Il y a un os dans l'andouillette. Big Fun. Voilà, j'ai un truc à te demander. J'aimerais que tu apportes un café dans le bureau de Maëva, que tu l'aides à mettre sous pli son mailing, et puis que tu arroses ses plantes. Il y en a pour 4-5 heures à tout casser. Hein. Alors bon, moi je voudrais un big burger, une grande frite et un soda. Big Fun. Non, pas là. Je suis sérieux. Je te demande en ami. Mais c'est quoi ce délire? Je suis en stage de comptage, je suis pas là pour arroser des plantes. Obéis sans discuter. Ou alors je vais vraiment finir par croire que notre amitié est allée beaucoup trop loin. C'est le maître de stage qui te parle. D'accord, ça peut te faire plaisir. Excuse, René. Tu es sexy, Sylvain. Je sais pas. Peut-être. Et du vernis à ongles. Irisé. Et là, tu vas beaucoup trop loin, Maëva. En plus, il a fait mais tout ce que tu voulais, sans broncher. Moi, avec un soupçon de mauvaise grâce, quand même. Et je vais vraiment finir par croire que tu es jalouse parce que j'ai enfin un ami. Allez. René, voilà, j'ai encore un autre service à te demander. J'aimerais que tu fasses les courses de Maëva. Ceci est la liste, elle te remboursera juste après, voilà. Non, ça suffit là, faut pas exagérer non plus. Sylvain, sois ferme. Attention, René, hein. C'est à la fois l'ami et le directeur de stage qui te le demandent. Ouais, bah la bon dos, notre amitié. C'est pour me faire les 4 volontés du flamant rose, là? Mais t'as vu comment il me parle? Eh ben, réagis, gifle-le. On se calme, hein, tous les deux. Alors, René, je comprends très bien ta position, mais tu dois les plus plates excuses à Maëva. Ok, mais c'est pour sauver notre amitié. Pardon. Tard. René, attends. Viens dans mon bureau, j'ai des compresses, viens. J'arrête ce stage. Je veux pas causer de problème entre toi et Maëva. Eh, on se la fait quand, cette soirée crêperie? On va quand tu veux. Écoute, là, je suis un peu bouqué en ce moment. T'aurais été un super ami. T'oublies pas de passer l'aspirateur dans son bureau. Hein. Ouais. Big Fun. La plupart des bonnes femmes font tout pour rester jeunes. Ça m'agace. Moi, c'est le contraire. J'ai hâte de vieillir. Oui, pour avoir des rides, les seins qui tombent et la fesse molle. Franchement, quelle drôle d'idée. Mais non, mais le troisième âge, c'est l'âge d'or des physiques difficiles. C'est bien connu. Le temps amenuise la différence entre les beaux et les laids. Oui, enfin, les progrès de la médecine ne vont pas jusqu'à donner une espérance de vie de 130 ans, Maëva. Bonne journée. Salope. Bon, et
y en a marre d'être grosse là, c'est pas possible. Hein. Maëva, ça te dit, on fait un régime toutes les deux, mais le même en même temps, comme ça on se soutient pendant l'effort. Oh, bah ouais, c'est vrai qu'à deux c'est plus facile. Bah oui. Bon, mais on fait quoi comme régime? Il y en a tellement. Bah oui, c'est ça le problème aussi, lequel on pourrait faire. Tu sais, j'ai une cousine issue de Germaine, Ingrid, celle qui travaille à la Sécu. Elle a une collègue qui s'appelle Jocelyne, dont la belle-sœur Marie-Jo, 1m50 pour 150 kilos, est allée à Paris voir le diététicien de J'ai essayé de maigrir. Oui? Ah oui? Et qu'est-ce qu'il lui a dit, le gars, là? Eh ben, elle pouvait manger tout ce qu'elle voulait, mais pas de glucides, pas de lipides, pas de protéines. Ah bon, mais qu'est-ce qui lui restait, alors? Eh ben, elle buvait beaucoup d'eau. Ah ouais? Et ça a marché? Oh, très bien. Elle a perdu 40 kilos en 2 mois. 40 kilos? Ah, mais ça a dû lui changer la vie. Ah bah, tu penses? Elle est morte. Ah oui. La soupe magique. Tu connais la soupe magique? J'ai lu dans Atmosfemme que c'était le secret des top modèles. Oh, bah, je me disais aussi, elles ont un truc. Bah, bien sûr. Pendant 10 jours, elles boivent que de la soupe aux choux. Bon, quoi, c'est bon la soupe, hein, c'est sain, et puis surtout, c'est diurétique. Bah ouais, mais le chou, ça donne des gaz et des flatulences. Ah bah oui. Alors forcément, si t'es top modèle, les gens font semblant de pas s'en rendre compte. Mais toi et moi, on ne fera pas de cadeaux. Hein. Bah c'est sûr, oui. Oh bah tiens, en parlant de top modèle. Un petit café, Nancy? Oui. Sans sucre. Avec sucre et son petit carré de chocolat. Vous en voulez? Quelle horreur. Mais surtout pas. Oh mais non, mais moi le matin je mange, tenez. Qu'est-ce que je prends? Pain complet, bacon, saucisse, œufs brouillés, fromage et muesli. Une habitude héritée de mon premier stage marketing à Hambourg. Mais remarquez, ça cale. Puis comme ça, bah, vous mangez léger au déjeuner. Oh bah léger, attendez, hier midi, qu'est-ce que j'ai pris? Bouchée à la reine, cassoulet, millefeuille. Et le soir, une petite raclette entre amis. C'est dingue, ça. Moi, je mange le quart de ce que vous mangez et je me prends l'élastique de mon string dans la figure. Ah, mais attendez, je vous ai pas tout dit. Après chaque repas, je... Hein? Vous chantez dans une chorale? Ça fait maigrir, ça? Non, je me fais vomir. Tu viens, Maëva, on va déjeuner? Ouais, il fait faim. Ouais. Mais qu'elles sont naïves. Elles croient tout ce qu'on leur dit. Bon. C'est l'heure de mon laxatif. T'as pris quoi à la cantine? Une salade, sans vinaigrette et une pomme. Et toi? Un œuf maillot sans maillot et 3 petits pois. Franchement, qu'est-ce que ça va changer si on perd 5 kilos? Rien. T'en veux? Oh, merci, j'ai des chats. C'est trop bon, une grosse tablette. Dans un petit café. Ah, t'es con. Ah tiens, Vin, j'ai un petit service à te demander. Ouais, vas-y, dis toujours. Tu sais, matin, j'avais qu'une demi-heure de retard, tu vois. Ouais. Bah, tu pourrais pas pointer à ma place en arrivant? Ah, mais franchement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais si, pourquoi? Bah, parce que si je pointe à ta place, tu vas avoir 1 heure de retard. Mais demande à Jeanne, elle dort ici des fois. Je viens d'apprendre, il paraît que t'as été mis à pied. Ouais, c'est à cause de mes retards. C'est marrant d'en parler tout à l'heure. Et ça va, tu tiens le choc? À ton avis? Ah ouais, visiblement. T'es loin d'être anéanti. Bon, ceci dit, je te comprends. Mise à pied du service courrier, c'est pas ce qu'on peut appeler un destin brisé. Attends, mais c'est chambé, t'imagines pas? J'ai une compète de skate dans 1 semaine. Ça pouvait pas mieux tomber, je vais pouvoir m'entraîner. Ah, tu veux que je te dise, je prendrais bien ta place, hein. Tu t'es mis à la glisse, toi? Non, je parle de ta place de chômeur. Ah non, désolé Fred, cette place j'y tiens. Hein. Mais attends, faut y croire, hein. C'est une question de volonté. Rêve grand. Ouais. I have a dream. Justement, je te cherchais. Ouais. Rassure-toi, je suis là. C'est cool. Je vais t'aider à traverser ce moment difficile. Ah ouais, mais c'est sympa, c'est... Non, ne me remercie pas, c'est mon boulot. Ah ouais. Bon, alors je t'écoute. Vince, je viens d'apprendre pour ta mise à pied. J'ai mobilisé le syndicat, on va pas te laisser tout seul, on va les niquer ces enfants à la direction. Alors, je t'arrête tout de suite, Hervé. Oui. Ne viens pas perturber ce garçon avec ta propagande, s'il te plaît. Hein. Attends, c'est moi qui t'arrête. Il a pas besoin de tes boniments, Vince. Il a besoin d'actes concrets. Le concret ici, c'est moi. Merci. Voilà, mais alors, excuse-moi, mais l'équilibre psychologique de ce garçon, ça c'est du concret. Et jusqu'à présent, le psy d'ici, c'est moi. Ah, le psy d'ici. C'est toi qui vas le discipliner. C'est ça, tu vas faire un mouton qui va rejoindre le troupeau. Calmez-vous, les gars, calmez-vous, les gars. Ta gueule, toi. Tu vois pas qu'on discute, là? Tu vois pas qu'on s'occupe de toi? Alors, fais du bien à Martin, il te chie dans la main, c'est incroyable. Un peu de respect. On est entre spécialistes. Reviens ici, Non, Vince. reviens ici. Non, voilà comment on va procéder. Reviens ici, Vince. Non, moi je vais. Reviens ici. Moi je. Ah, t'es là.
Oh là là, je viens d'apprendre. Trop dur. Hein. Oh, je suis au fond du trou, Fred. Je suis déprimé, man, mais c'est... Mais allez, t'en fais pas, t'en auras d'autres des mises à pied. Et puis il paraît même qu'ils sont en train de préparer une charrette de licenciement, c'est bien. Mais quand? Ma compète est dans 2 semaines. Il fait chier ton syndicaliste avec sa grève, là, sa pétition et sa grande gueule à la con. Hein. Tu sais, moi, je l'ai pas signé, la pétition. Et puis le jour des grèves, je suis restée chez moi. C'est cool, t'es une sister, toi. Si tout le monde était comme toi, j'aurais pas eu à me lever ce matin. Oh, rien que d'y penser, ça me fout le mort à la zéro. Fais chier, putain. Courage, pichon. Ça va, Bibiche? Ah, tiens, là. Oh, tu as vu celle-là. Enfin, c'est pas grave. Les choses plus importantes, j'ai appris qu'il y avait 2 nouvelles mises à pied, alors la lutte continue. J'ai besoin de toi à mes côtés, Vince, hein, vraiment. Hein. C'est quoi ton problème, là, pour pourrir la vie des gens? Quoi? Jamais t'arrêtes. T'épargnes personne, toi, hein. Tu fais toujours chier, là. Faut toujours que tu gâches tout le temps, comme ça, avec ton syndicat à la con de merde, là. Enfin, Vince, voyons, c'est l'émotion qui te fait parler. Parce que t'es passé à ça de la porte, c'est ça? Mais tu verras, tu me remercieras plus tard. À mort, le CFDS! Oui, alors là, attention, Vince, hein, viens Quoi? ici. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi. Pose ça, Y a un pose problème? ça, pose-le. Ah tiens, Serge, tu tombes bien. J'ai réfléchi. Si je pète la gueule à Hervé, tu me fais un arrêt maladie pour son ménage, hein? Oui, ben oui, bien sûr, oui. Ah, c'est cool, je te remercie pour ton soutien psychologique. Hervé, t'es où, espèce d'enculé? Hervé! De rien, c'est mon boulot, Vince. T'as vu, il faut l'aider, là. Hein. Et puis, il faut que tu m'aides aussi. Hein. Ça y est, tu reconnais mes compétences? Ah oui. Oh, oui. Hervé! Oh, je le tiens, Aide-moi, je le tiens, Vince. aide-moi. Tiens, Technoflex a déposé le bilan. 247 employés sur le carreau. Ça va faire des drames, ça, hein? Mais le PDG, on en parle? C'est toujours pareil, on en fait des tonnes sur le peuple d'en bas. Mais les états d'âme de la direction, tout le monde s'en fout, on peut crever. Hein. Le PDG s'est barré aux Bahamas avec l'oseille de la boîte. Oh, le malheureux, être obligé de fuir dans un pays infesté de cyclones. Faut vraiment être aux abois. Hein. Sûrement, Jean-Guy, sûrement. Oui, pas de problème, président. Attendez. Partiez, Jean-Guy? Oui. Ah bah, vous partez plus. Comment ça? J'ai une mission pour vous. Maintenant? C'est de la part du président. Un de ses amis du NEDEF en difficulté financière déménage discrètement sa comptabilité pour échapper aux ennuis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, encore un de nos héros du libéralisme qui s'est fait saigner à blanc par les impôts, les vampires. Oui, enfin bref, il cherche un endroit tranquille pour entreposer ses dossiers. Faudrait l'aider. Brouillez-vous, il devrait plus tarder, Jean-Guy. Scout toujours? Prêt. Attendez, je vais vous aider. Ben, j'espère bien. Les fausses factures, c'est aussi lourd à porter que les vraies. Faites-vous un café et je vous rejoins. Hein. On va vous aider. La solidarité, on sait ce que c'est ici. Parlez pas comme ça. J'ai l'impression d'entendre un délégué syndical. Je vois que nous avons la même opinion sur ce genre d'individu. C'est à cause de cette racaille que je suis obligé de déménager ma comptabilité. Ils veulent mettre le nez dedans. Alors mon comptable s'est débiné. Ouais. Et puis de toute façon, c'était un pauvre type. Enfin, comme... On ne trouve plus de bon personnel. Depuis les 35 heures, les masses populaires sont je m'en foutistes. Puis l'abolition de l'esclavage, vous pouvez dire, ouais. Oh, quand même. Bon. On va y trouver mon petit coin tranquille. La Perle, le local EDF. Moi seul en ai la clé. Bon, ben allez. Oui, oui, on y va, on y va. Hop là. Vous prenez que ça, là? Oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous foutez, le cointre? Il y a encore 3 ordinateurs dans la voiture. 1 minute, j'ai des palpitations. Moi. Il va falloir que je dise à votre patron de vous secouer un peu, ouais, parce que sinon, lui aussi, il va pouvoir fermer la boutique. Bon, eh bien, je compte sur vous pour me déménager le reste de l'usine ce week-end. D'accord? Je suis pas sûr de pouvoir vous aider, moi, j'ai des obligations. Ben, c'est bien ce que je disais. C'est quoi ce discours de CGTiste, là? Il veut pas non plus prendre une douche avant de rentrer? Il veut pas un arrêt maladie pour ses petites palpitations? Vous irez quand même. Et considérez que c'est talent. Il y en a marre maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? La France se barre en couille. Mais on sait pourquoi? Il y a que des gants. On touche pas à mon week-end, moi je veux bien être de droite, mais il y a des limites, hein. Allô, mon petit Hervé, c'est Jean-Guy qui a l'appareil. Bon, comme prévu, j'arrive en tapinois à l'improviste, hein. Je tombe nez à nez avec l'individu louche. Là-dessus, il se jette sur moi et moi, n'écoutant que mon courage, j'appelle la Il police. s'est douté de rien, hein. Ah, absolument. Par contre, il m'a balancé un chapelet d'injures. Un vrai bonheur, hein. Bon, en ce moment, il doit se faire cuisiner par la brigade financière, quoi. Ah, au fait, de la part du syndicat, j'avais oublié, Jean-Guy. Tenez. Vous n'y pensez pas, maintenant. Écoutez, qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la carte du CFDS. Ah, joyeux crétin. Bienvenue, camarade. Souvenir, hein. Ouais, d'accord. Si on m'avait dit.
Enfin, Jean-Claude, je t'avais dit de pas le dire. Tu peux pas penser un peu avant de parler, non? Mais je pense, Hervé. Seulement, j'ai ma langue, bah, elle va plus vite que ma pensée. J'ai une langue très rapide. Elle a pas beaucoup de mérite, hein, vu la vitesse à laquelle tu penses. Bah ouais, en plus. Tu comprends ce que je te dis, Jean-Claude, des fois? J'écoute, en tout cas. T'écoutes. Comprendre, mais Oui, j'écoute. oui. C'est déjà bien. Oui. Mais je vois bien que t'es tendu comme une corde à linge de violon, hein? C'est à cause de mon stagiaire, là, il me rend fou. Ouais. Je crois que t'avais trouvé la perle rare, que monsieur savait tout faire. Oui, mais il parle pas. Tu le crois, ça, il ne parle pas. Il est muet. Non, il passe la journée entière sans moufter. Hein, j'essaie de discuter gonzesse, politique, football avec lui, rien, il répond oui ou non, c'est tout. Eh ben, c'est parfait. Ça en fait au moins un qui travaille ici. Pour la parlotte, d'autres s'en chargent. Au travail, messieurs. Oui, c'est la pause, Jean-Guy, là. Hein? Au travail. Syndical. Eh ben, au moins, ton Bernardo, là, hein, eh ben, il mouffetera pas sur tes petites combines, tu vois? Parce qu'il y a rien de pire que les bavards qui te causent du tort et à travers. Puis tant qu'il fait ton boulot... Oui, mais on n'a rien à faire en ce moment. Il est là, il reste planté devant moi avec son cire de bonnet, là. Ouais, bah, tu l'impressionnes, voilà. T'as dû lui faire aller ce brouf, je suis délégué syndical, et le mot, mais il s'est fait dans son calbut. Alors t'as qu'à me l'amener, je vais te le dérider, moi. Comment peut-on résister à Jean-Claude Convenant? 75 kilos de pure sympathie irrésistible. Je ferais parler un Corse. Et parole de Corse? Ah bah, parole de Corse. Et là, le mec, il dit, dis-moi, il aurait pas un petit goût de merde, ton beurre? Et l'autre, il répond, bah... Forcément. Forcément. C'est marrant, non? Oui, monsieur. JC. Appelle-moi JC. Hein? T'en as des histoires drôles? Ah non, monsieur Jean-Claude. J'y sais. Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Ben... Bah les gonzesses, par exemple. Bon, t'as pas une tête de tombeur, mais la nature est généreuse, donc forcément, t'en as attrapé une ou deux. Hein? Les gonzesses, hein? Pas trop, non. Mais laisse tomber, c'est désespéré. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais moi, j'ai pas dit mon dernier mot, tu vas voir. Mais lui, si. Ça y est, t'as fini, là. Ah oui. Ah ben voilà, il a fini. Il peut rester là 1 heure. Cyclisme? Ben... Bah t'étais où, Jean-Claude? Je t'ai cherché pour déjeuner, moi. Bah, je me suis occupé de notre muet. Méthode convenant, péable content. Tu vas voir, c'est mieux qu'un aller-retour à Lourdes. Simon? Tiens, Hervé, ça va? T'as bien mangé? Parce que moi, c'était super bon. J'ai pris de la blanquette. Ah ouais? J'en ai même pris 2 fois. Et aussi des patates. Ouais, c'est bien, c'est bien. Tu l'as boire ou quoi? Ah, bah une demi-bouteille de Génépi, hein, c'est l'alcool des cimes. Ça déridera un savoyard. Tu sais, t'es cool, JC, c'était Mais je sympa. sais, Hein. ouais. C'est pas un gros leurre pénible comme tu m'as dit. J'ai jamais dit ça. Et par hasard, en plus, parce qu'il m'a payé plein de coups. Oui, bon, allez, au boulot maintenant. Tu vois qu'il est pas aussi borné que tu le dis. Le pélican. C'est qui le pélican? C'est comme ça qu'on t'appelle? C'est marrant, hein. C'est à cause de... Bon, allez. Simon, venez ici, attendez-moi. Hervé, je vous emprunte Simon pour l'après-midi. Un muet, c'est exactement ce qu'il me faut pour faire du classement dans mon bureau. Oui, mais... bon. Allez, c'est moi. Bah, j'espère que ça va bien se passer, hein, parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait se méfier de vous. Vous étiez un vrai pervers. Un pervers? Attendez, racontez-moi ça. Tenez au bureau, on va noter tout ça. Hein. Un petit café, Jean-Guy. Quel garçon précieux, ce Simon. Hein. C'est fou ce que j'apprends sur vous. Jean-Claude, la flasque que vous cachez, là. Mais quelle flasque, Jean-Guy? Allons, Jean-Claude. Voilà, il me manque encore 2-3 petits détails pour boucler vos dossiers. Simon fatigue. Hein. Ça devrait suffire à relancer la machine. Quelle merveille, la bêtise. Hein. Il vino veritas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du latin. Ça veut dire la vérité dans le vin, il va tout balancer. Alors ça va. Quoi? On est sauvés. Parce que moi, dans ma bouteille, il y a que du rhum. Alors... Ah bah ouais. Méthode convenant. Oui. Méthode convenant. Payable content. Voilà. Ni pute ni soumise, ça me dit quelque chose, ça. Bah heureusement, on en parle partout à la télé. C'est le collectif qui dénonce cette vision archaïque de la femme. C'est une pétition pour éveiller les consciences. Pute et soumise, ça y est, ma cassette, ça fait des mois qu'il a, l'autre enflure. Hervé! Hervé, ma cassette! Eh bah y a du boulot pour éveiller les consciences. Hein. Le droit des femmes est en pleine régression. Surtout chez les jeunes. Dans mon quartier, si je me mets en jupe, ça n'appelle à la tournante. Tu joues au ping-pong en jupe? Ça doit pas être commode. Attends, Maëva. La tournante, c'est le nouveau nom pour le viol collectif. Tu regardes jamais les JT ou quoi? Le viol collectif? Ouais. Mais quelle horreur! Mais c'est la barbarie! Mettre l'objet du désir de tous ces hommes, c'est même plus des hommes, c'est des animaux, gonflés de concupiscence et de stupre. Attends, mais j'hallucine, Maëva. Ça te fait fantasmer? Mais je crois pas, tu sais ce que c'est qu'un viol? Le sexe forcé? Bah, je sais déjà même pas ce que c'est que le sexe tout court, alors... Eh ben, c'est pas une raison pour fantasmer sur la misère des autres, alors tu signes, s'il te plaît. Bah oui, mais ça me concerne pas, regarde, je suis ni pute ni soumise. Putain, mais tu signes, bordel, j'ai plus la patience de t'expliquer. Oui, bon, d'accord, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Remarque, c'est vrai que t'es soumise, toi, pour le coup, hein.
Petite pute. En tout cas, tu sais, Juju, je suis fier de toi, vraiment. Ah ouais, ça m'étonne. Hein. Ah si, ton militantisme fougueux, ta colère dans la revendication, c'est tout moi, ça. Ouais, enfin, excuse-moi Hervé, mais ma cause est quand même nettement plus importante que la tienne. Oui, enfin, les revendications et le droit des salariés, c'est important aussi, attention. Hein. Arrête Hervé, tu me fais marrer. Ton dernier combat syndical, c'était pour faire changer le PQ marron des chiottes parce que ça t'irritait les fesses. On peut être syndicaliste et sensible, figure-toi. Hein. Écoute-moi, petite caniche de garde. Si tu arrives à signer ta pétition au sein de l'entreprise, c'est grâce au combat que j'ai mené. Tiens, je vais pas la signer ta pétition, tu m'emmerdes. Bon, t'inquiète pas, je m'attendais pas à ce que tu la signes. Hein. Je connais tes positions sur le droit des femmes. Ah bon? Tu connais ma position sur le droit des femmes, toi, Bah oui, tiens. ton ex-femme fait partie du collectif local, tu vois. Et elle m'a tout expliqué. Ah, les bonnes femmes. Putain. Eh mais tu pourrais quand même me répondre quand je te... Mais Vévère, qu'est-ce qui se passe? C'est Juju qui a monté toutes les meufs de la boîte ou quoi? J'arrête pas de me prendre casquette sur casquette. Ouais, je sais. Fad, elle m'a mordu tout à l'heure quand j'ai essayé de l'embrasser. Ouais, et Jeanne, elle finit plus mes dossiers, c'est Amazon Land, là. Enfin, heureusement que ce soir, je retrouve ma bibiche. Elle, c'est pas le genre à se laisser monter le bourrichon avec le féminisme. Hein. Ouais. Bah détrompe-toi, parce que Juju, elle a le listing de toutes les femmes des employés. Elle leur téléphone à toutes. Alors qu'il est Véro, elle se rase même plus les jambes. Ah ouais? Bah ça m'étonnerait qu'elle décroche, la Véro. J'ai acheté un nouveau téléphone, elle sait pas s'en servir. Enfin, faut dire que c'est pas en puissance non plus. Hein. Enfin, c'est une femme, quoi. Non mais arrête aussi, Jean-Claude, avec ces idées reçues à la con, là. Hein, les femmes sont souvent plus intelligentes que les hommes, très souvent. Ça reste à prouver, hein. Bah tiens, voilà, je te le prouve. Marie Curie. Marie Curie. Marie Curie, attends, elle invente une nouvelle sauce pour le poulet, ça y est, faudra la décorer. En plus, c'est son domaine, hein. C'est de la cuisine. À sa place. Oui, bon, Jean-Claude, Quoi? je sais pas pourquoi je suis ton ami, des fois. Bah parce que t'as pas le choix, hein. T'es tout seul. Bon, Jean-Claude, j'ai demandé à Juju de venir, hein. Alors, tu te souviens de ce que j'ai dit? Bah ça va, je suis pas une gonzesse. Ah mais non, commence pas non plus. Je déconne. Bah oui, mais c'est pas... Juju, je t'ai demandé de venir avec Jean-Claude parce que... Parce qu'en fait, voilà, on regrette et on a envie de signer ta pétition. On est d'accord avec ton combat. Voilà. Prouvez-moi que vous êtes sincère. Expliquez-moi pourquoi vous voulez signer. Ok. Parce que les droits des femmes sont en pleine régression et... Merde, Jean-Claude, on avait dit que c'était moi qui disais ça. Oui, mais j'ai oublié ce que je devais dire. Ok, merci, bah j'ai ma réponse. Vous savez quoi, vous devriez fonder un collectif tous les deux. Ça s'appellerait Ni couille, ni couillu. C'est une bonne idée, non? Ouais, c'est drôle. Ouais, voilà, elles sont drôles, elles sont intelligentes, elles nous battent à pli de couture. J'ai pas vu l'humour, moi. Ouais, c'est ce que je dis, tu vois, pour toi. Nib, hein. Pas de zob, hein. Pas d'humour. J'en ai marre. C'est le café, c'est ça? Mais non, il y a un obsédé qui m'appelle au moins 10 fois par jour et quand je lui demande avec qui il a rendez-vous, il me répond avec ton cul. Et il a pas rendez-vous, c'est ça? Oh bah là, tu l'as dans le cul, hein, cherche pas. Hein. Bon. Ah, Julie, vous cherchez. Le président est furieux. Il a appelé ce matin, vous l'avez mis sur attente. Bah oui, il vous cherchait, votre poste était occupé, alors j'ai pas lu réciter l'alphabet, j'ai mis le disque d'attente. Eh bien, justement, il pose problème. Il répète inlassablement « Je ne veux pas travailler ». Je ne veux pas... C'est inacceptable. Bah écoutez, Jean-Guy, moi je suis standardiste, hein, pas DJ. Alors dites-moi ce que vous trouvez acceptable comme musique d'attente et je le Eh bien, passe. voilà un classique de sonnerie de trompe de chasse remasterisée. Je vous conseille la 3e battue. Ça ira très bien et c'est consensuel. Oui, j'en suis sûr. Hein. Prendre les salariés pour des pigeons, ça je savais, mais le client pour du gibier, attention. Hein. Vous avez une autre solution? Non, pas pour l'instant, mais je ne laisserai pas Juju dans la baraque, vous me connaissez. Je suis pas dans le barrage, je m'en fous. Ta gueule. Débrouillez-vous. Je ne veux plus que ce disque pose problème. Et surtout pas au président. Je compte sur vous, hein. Ne me décevez pas. Tu connais Jean Ferrat? Pourtant, que la montagne est belle. C'est bien comme musique d'attente, c'est la montagne, quoi. Non? Je sais pas, on peut trouver autre chose. Attention, c'est notre boîte, hein. Donc le choix de l'identité sonore doit être le nôtre. Quitte à chanter nous-mêmes, par exemple. Chanter, j'adore ça, les karaokés, je suis super gueule. fort. Par les karaokés, on va chanter un canon, par exemple. Tiens, Ah un ouais, canon. ouais, bonne idée, parce que là, je t'arrode à sec, un petit canon. Quand Jean-Claude, on cherche une chanson facile à chanter pour le disque d'attente. Ah ouais. Bah, Johnny, que je t'aime, c'est Bonnard, c'est pour les meufs. Que je t'aime en canon. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Non, mais n'importe quoi. Faut un truc populaire. Eh ben frère Jacques, le canon des canons. Ouais, c'est bien ça. Ok? Attention. Je commence ton chaîne? Commence, D'accord. Attention. En 3, 4. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous. Chopez les Martines, chopez les Martines. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu chantes là? Bah, frère Jacques, hein. Choper les Martines, c'est Bah, quoi ça? Bah, c'est frère Jacques, déjà, vous êtes gouré au début, c'est frère Jacques couille plate. J'ai rien dit, mais bon, on n'est pas sorti. C'est pas gagné. Choper les Martines. Jacques, frère Jacques, frère Jacques,
Qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude, là? Punaise, t'es chiant. Je t'ai dit qu'il fallait, pour le canon, il faut créer un décalage, il faut reprendre le début. C'est ça qui fait un joli truc. Bon, allez, on reprend. Ah, allez. Frère Jacques, frère Jacques, Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de préparer une petite musique. On récupère l'identité sonore de notre boîte, c'est tout. Non, attendons, le président essaie d'appeler depuis une demi-heure. Il tombe sur un bonnet qui chante le petit bonhomme en mousse. Oh, c'est Sylvain, j'y vais, Jean-Guy. Quelle cruche, celle-là. Bon, on vous fait écouter ce qu'on a fait, quand même? Attention, j'enregistre. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, Alors, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme musique d'attente? Bah, les 4 saisons de Vivaldi. Quoi? Attends, on se fait chier à faire des canons, ils nous mettent de la musique de pizzeria, les 4 fromages là de Panini, là. Sans déco... Et tu ris? Oui. Oui, je vais voir Jean-Guy, moi, il va voir comment que je m'appelle. C'est évident, Hervé, on a tous une polarité masculine et une polarité féminine. Oui, d'accord, mais pas Jean-Claude, je te dis. Mais si, lui aussi, évidemment. Écoute, j'aimerais bien voir ça, tiens. Tiens, 100 € que je te la mets à jour, sa polarité féminine, moi. D'accord. Eh, on va La bien. seule chose qui soit un peu féminin chez Jean-Claude ou dans son entourage, c'est sa femme. Et encore. Et encore. Tu l'as vu la dernière fois, la sangria partie? Oui. Oh, grosse polarité masculine. Hein. Oui, t'es salaud. C'est trop facile, il a picolé. Chacun son tour. Philippe, tu peux reprendre parce que j'ai pas tout compris. Écoute-moi bien, Jean-Claude, c'est simple. Par exemple, moi, coucher avec une fille, je pourrais pas, je serais dégoûté. Ouais, moi, je pourrais pas coucher avec un mec, ça me dégoûterait aussi. Oui, mais là, t'es pas cohérent. Ah bon, et pourquoi? Suis-moi bien. Coucher avec un homme, tu trouves ça dégoûtant. Ah ouais, ça, Pourtant, c'est les femmes le font. Ouais. Donc, si t'étais cohérent, tu devrais être dégoûté par les femmes qui font quelque chose que tu trouves dégoûtant. Mais mon Mignou, il a raison. Exactement. Mais tu vois pas qu'il t'embrouille? D'accord. Mais non, Vévert, c'est vrai ce qu'il dit, c'est dégoûtant ce qu'elles font les femmes. Exactement, c'est dégoûtant, mais tu vois, Jean-Claude, on est pareils tous les deux. Pourquoi? Ben oui, les femmes nous dégoûtent à l'un comme à l'autre. Bon, allez, c'est à moi. D'accord. Jean-Claude, tu veux qu'on parle? Non, mais on va parler. Mais t'es tout embrouillé, là. Mais arrête de boire aussi. Mais dis Vévert, je suis pas pédé quand Mais même. non, t'es pas pédé, t'aimes les femmes, enfin voyons. Oui, mais ce qu'elles font dégoûte. Non, alors là... Oui, mais c'est vrai, il a raison, j'aime les femmes, mais ce qu'elles font me dégoûte. Non, on va prendre le problème autrement. Hein essaye de penser qu'aux femmes. Oublie les hommes, qu'aux femmes, juste aux femmes. Que des femmes. Voilà, imagine que sur Terre, il y a que des femmes et qu'elles sont toutes lesbiennes. Ah ouais, que des femmes. Voilà, pour moi. Et voilà, allez, un partout balle au centre. À toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que les lesbiennes, bon bah au moins elles couchent pas avec les hommes, hein, ça. Oui, mais toi, t'en es un homme. Oh, c'est vrai, j'avais pas pensé. Et oui, finalement, dans un monde où il y aurait que des lesbiennes, et ben l'idéal serait que tu sois une femme. Pas con. Comment ça, pas con? Tu peux pas dire pas con, ça t'as pas le droit. Bah si, si je suis une femme, je peux coucher avec des lesbiennes, hein, voilà. Hein. Et ben voilà, je peux t'avoir des adresses de clinique. Si Non, enfin, t'entends ce qu'il te dit, mais Jean-Claude réagit. Oui, alors ça résoudrait le problème avec les lesbiennes, mais si j'étais une femme, ça poserait d'autres soucis. Bah, comme quoi Bah comme par exemple, si j'étais avec des gros nibards à une belle chute de rein, mon pote Vévert, il chercherait à me coincer, je le connais. T'as gagné, j'abandonne. T'en fais pas, va pour ça. Parce que bon, si je suis aussi belle en femme que je suis bel homme, hein, je vais en séduire hein, des mecs. Tu me verrais comment toi en femme plutôt? Blonde, non, très blonde. Blonde. Oh, c'est bon, Philippe, ça va. Bon, c'est pas mal. Il est bourré, ça joue pas. Tu fais chier, JC, quoi. Ça m'a coûté 100 €. C'était un pari. Oui, bah j'avais un peu bu, pardonne-moi. Hein, j'ai vu les choses différemment avec Philippe, c'est tout. Mais t'imagines, ce manipulateur, il aurait pu faire croire à Johnny Hallyday que c'était une gonzesse aussi. Quoi ça? Ah ouais, il peut le faire douter de sa virilité sans problème. T'as raison. Ouais. Je vais lui péter la gueule à ce fumet de Philippe. Ouais. Profiter d'une faible femme. Tu te rends compte? Eh, demande-lui mes 100 €, tiens. Mais gentiment. En homme.